Monsieur le représentant du gouverneur, honorable invité, comme vous le savez, la transition énergétique constitue un enjeu majeur dans le monde et notamment au Sénégal. On est dans l'optique de répondre à la demande croissante d'énergie tout en essayant de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un contexte de changement climatique entraînant des effets néfastes sur les secteurs de production économique comme l'agriculture et la pêche. L'accord de Paris et les engagements des dernières conférences des parties, les COP, ont pour objectif, entre autres, de fournir aux pays en voie de développement des ressources financières pour atténuer les changements climatiques tout en essayant de renforcer leur résilience et accroître leur capacité d'adaptation aux effets produits par ces changements climatiques. Dernièrement, le groupe des partenaires internationaux composé de l'Allemagne, la France, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada se sont engagés dans un partenariat pour la transition énergétique juste, donc le fameux GEPI dont nous parlons, afin de soutenir le Sénégal à aller vers l'accès universel à l'énergie, tout en consolidant son système énergétique qui devrait être sobre, résilient et durable, et cela veut dire décarbonisé. Ainsi, le GETPI entend apporter au gouvernement du Sénégal un soutien additionnel pour avancer ou accélérer la mise en œuvre des priorités en termes d'accès aux énergies propres de manière juste pour les populations du Sénégal. Il vient comme un nouveau mécanisme de coopération visant à aider une économie émergente à réaliser une transition énergétique juste et équitable. Ces accords, bien sûr, sont spécifiques pour chaque pays et nécessitent une adaptation. Et pour nous, le CRADEX, ces types d'accords ou de partenariats ou de programmes nécessitent forcément une appropriation sociale au niveau national. La transition énergétique qui est indispensable, si elle est mal planifiée ou inéquitable, peut exacerber les inégalités sociales, économiques et régionales et engendrer des conflits autour des usages des ressources tout en marginalisant certains de nos communautés. Ces risques, s'ils ne sont pas identifiés et atténués, peuvent compromettre les objectifs de développement durable et de justice énergétique recherchés. C'est l'occasion pour moi de féliciter ici la volonté politique du Sénégal de mettre en œuvre une transition énergétique juste, équitable et inclusive avec l'implication de la société civile à travers la plateforme des acteurs de la société civile pour la transition énergétique juste qui participent au comité de pilotage mis en place par le ministère des énergies, des mines et du pétrole et où nous avons l'occasion de diriger le groupe Justice et Équité qui doit veiller à ce que tous les critères relatifs à la justice et l'équité soient appliqués dans le cadre de la mise en œuvre du GETPI. Ce forum sur l'appropriation du GETPI, défis et perspectives pour la région de Saint-Louis, est organisé dans le cadre d'un projet, le projet de renforcement des capacités des acteurs non étatiques, le RICAN GETPI, pour la mise en œuvre du GETPI, en collaboration avec la African Climate Foundation. Il constitue une occasion pour nous de réunir des acteurs clés de la région afin de sensibiliser sur le GETPI et de discuter sur les défis et perspectives au niveau communautaire et régional en termes de mise en œuvre et de participation. Permettez-moi de rappeler que le CRADEX intervient dans 9 pays d'Afrique de l'Ouest, bien qu'implanté au Sénégal, et on est déjà depuis un certain nombre d'années dans le secteur agricole avec les coopératives agricoles que nous avons soutenues dans la zone des Niayes, mais aussi avec les organisations paysannes que nous appuyons déjà depuis 2020. Pour nous, l'ensemble de ces acteurs, y compris les autres acteurs qui sont dans le secteur de la pêche et d'autres domaines d'activité, doivent être impliqués pour qu'on puisse mieux maîtriser les problématiques des terroirs intérieurs et veiller à un développement inclusif qui prend en considération les besoins spécifiques des communautés qui seront soit les bénéficiaires ou seront aussi également impactés par la mise en œuvre du GETPI.
Cette rencontre se veut un échange pour les acteurs non étatiques, les élus locaux, les services décentralisés, et bien sûr aussi les étudiants et les acteurs étatiques, ainsi que les pêcheurs et les agriculteurs pour une appropriation et une mutualisation des perspectives sur la transition énergétique juste. Honorables invités, permettez-moi avant de clore mes propos de remercier nos partenaires venus de la zone des Niayes, mais également nos collègues de la société civile, notamment la coalition Publiez ce que vous payez, les responsables des comités locaux de pêche, le CLPA, pour leur engagement et leur soutien pour la réussite de cet événement. Merci encore à M. Lamine Sissé, à toute l'équipe municipale ici présente et les représentants des élus locaux. Et nous espérons que cette activité sera couronnée par un succès certain. Monsieur et Madame, je vous souhaite la bienvenue et un plein succès à notre forum. Je vous remercie pour votre attention.